Voici une feuille de concours de poids. Vous retrouverez les différentes informations essentielles, telles que l'ordre du concours, le dossard de l'athlète, le nom et prénom de l'athlète, la catégorie et le club. Vous avez un espace où vous pourrez inscrire la performance d'un athlète. Par exemple, si Roger pour son premier lancer réalise 9,93 m, vous devez l'indiquer de la manière suivante. Un espace est réservé pour le classement intermédiaire. Si un athlète réalise une faute, vous devez indiquer à l'intérieur de la case de son essai une croix. Si l'athlète réalise une impasse, c'est-à-dire qu'il ne souhaite pas lancer, indiquez-le grâce à un tiret. Une fois que tous les athlètes ont réalisé leurs 3 premiers lancers, il faut réaliser un classement intermédiaire. Les 8 athlètes qui auront réalisé la meilleure performance auront le droit à 8 essais supplémentaires. Il faut bien réaliser le classement intermédiaire pour déterminer le nouvel ordre de passage qui sera l'inverse du classement. C'est-à-dire que la personne qui aura réalisé la 8e meilleure performance lancera en premier, la 7e meilleure performance en second, et ainsi de suite. Une fois le concours terminé, vous pouvez indiquer la meilleure performance puis réaliser un classement. Lorsqu'il y a plus de 8 concurrents, chacun aura le droit à 3 essais et les 8 meilleurs auront le droit à 3 essais supplémentaires. En revanche, lorsqu'il y a 8 athlètes ou moins, ils auront tous le droit à 6 essais. L'ordre de la feuille de concours doit être respecté. En revanche, si un athlète doit gérer une autre épreuve au même moment, il est possible d'aménager un ordre de passage en le décalant. L'athlète doit impérativement en faire la demande auprès du chef du concours à chaque passage avant qu'il soit appelé. Ce changement peut intervenir une fois par tour d'essai. Dans tous les cas, l'athlète devra réaliser sa tentative avant le passage au tour d'essai suivant.